Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe, réalisateur et ambassadeur Lumix. Dans cette capsule, je vais tenter de répondre à la question Lumix S5 II ou Lumix S5 IIX. Comme vous le savez, Panasonic a sorti le Lumix S5 Mark II, clairement taillé sur mesure pour de la vidéo. Et pour la première fois dans la gamme Lumix, la gestion de l'autofocus est un système hybride embarquant la détection de contraste, habituelle chez Lumix, et la détection de phase, pour un autofocus irréprochable. Et le boîtier est en définitive assez proche de la première version du Lumix S5, mais il se voit embarquer un système de ventilation, ce qui annonce d'ailleurs la couleur au niveau des performances vidéo. Mais je ne vais pas rentrer en détail sur ce genre de points ici, la vidéo serait trop longue. L'idée est de comparer le S5 Mark II avec son grand frère, sorti quelques mois plus tard, le Lumix S5 IIX, qui au niveau du look est un clone parfait du S5 II. Hormis, évidemment, son look full black. On le voit très clairement, ces deux boîtiers sont parfaitement identiques, hormis, évidemment, le look full black ici pour le X. Et ce look full black lui confère en effet un look tout à fait particulier. Le seul accent de couleur sur la version X est désormais l'habituel bouton rouge d'enregistrement ici au-dessus. Donc vous l'avez compris, mis à part le look full black, les différences entre ces deux boîtiers sont bel et bien à l'intérieur. Alors, je l'ai dit, ces deux boîtiers sont dans tous les cas taillés sur mesure pour la capture vidéo. Mais alors, à qui s'adresse l'un ou l'autre de ces boîtiers, et lequel choisir en fonction de vos besoins? J'aurais tendance à dire que si vous vous posez la question, c'est sans doute que le Lumix S5 II fera parfaitement l'affaire. En effet, celui qui sera sensible à ce que propose la version X, par définition, comprend, connaît et utilise ce qu'il propose. Mais la vocation de cette vidéo est justement de s'adresser à celles et ceux d'entre vous qui, à l'instant T où ils regardent cette vidéo, ne sont peut-être pas tout à fait conscients de ce que le X pourrait leur apporter dans le futur par exemple. Et leur éviter qu'ils se disent dans 2 mois par exemple « Ah mais attends, ça aurait été en effet pratique d'enregistrer directement sur un SSD. » Ou alors « Ah oui, l'Apple ProRes en interne, ça m'aurait bien plu aussi. » Donc voilà, je vais essayer de clarifier les choses un peu en commentant, de manière à vous permettre de mieux comprendre les différences entre ces deux boîtiers. Alors je l'ai dit, ces deux boîtiers sont taillés sur mesure pour la vidéo, ça c'est clair, et les deux partagent clairement un tronc commun. Une quantité impressionnante de qualité d'enregistrement, une liste de 4 pages de qualité d'enregistrement pour le Lumix S5 II, et cette liste s'allonge encore pour le Lumix S5 IIX, qui s'étale sur 6 pages de qualité d'enregistrement. Et dans les deux cas, vous pourrez d'ailleurs utiliser un filtre de manière par exemple à trier les propositions par cadence d'enregistrement, par résolution ou par codec. Et dans les deux cas, vous aurez de la vidéo en 10 bits à tous les étages, aucun compromis à ce niveau-là. Et si pour une obscure raison vous préférez filmer en 8 bits, vous devrez basculer le boîtier en MP4 plutôt qu'en MOV, en vous rendant dans l'onglet format d'enregistrement du fichier. Et c'est d'ailleurs là qu'on retrouve la toute première grosse différence. Le Lumix S5 II propose du fichier MP4 et MOV, le Lumix S5 IIX lui propose du MP4, du MOV et l'Apple ProRes. Et tout ça en interne. C'est juste énorme. Jusque-là, en effet, si je voulais enregistrer de l'Apple ProRes dans mon travail, c'est quasiment d'ailleurs toujours le cas, je devais passer par un enregistreur externe, comme l'Atomos Ninja 5, via le câble HDMI et enregistrer au format Apple ProRes. Maintenant, c'est possible sans enregistreur externe et directement sur le boîtier. En revanche, attention, la quantité d'informations est énorme. Et si on va pouvoir enregistrer de l'Apple ProRes en interne en HD 1920 sur notre carte SD, dès qu'on passera à des résolutions supérieures, on verra que la qualité d'enregistrement est grisée, comme par exemple ce cinéma 4K à 25 images par seconde. Vous voyez ici, lorsque nous étions sur des résolutions d'images inférieures, le boîtier nous indique slot d'enregistrement disponible, slot 1, slot 2 et SSD. Dès qu'on passe à une résolution supérieure en Apple ProRes, les vitesses de transfert sont telles qu'on doit passer par l'enregistrement sur SSD. Ce qui nous amène à notre deuxième énorme différence avec le Lumix S5 II. Le Lumix S5 IIX permet de connecter un disque dur SSD via sa prise USB-C. C'est d'ailleurs valable pour la photo autant que pour la vidéo. Et je peux vous assurer que depuis, je n'utilise plus que mon SSD. C'est tellement plus simple et pratique. Et à nouveau, on a là 3 pages de qualité d'enregistrement possible en Apple ProRes, allant jusqu'au 5.7K à un bitrate gigantesque de 1.6 gigabits par seconde. C'est juste énorme. En Apple ProRes HQ422. En gros, c'est ce que j'obtenais sur mon Atomos Ninja 5. Là, plus besoin d'Atomos. Alors, si vous ne vous étiez pas posé la question de l'intérêt d'enregistrer en SSD, selon moi, il ne se limite clairement pas à la enregistrer en Apple ProRes. Alors d'abord, de manière très évidente, il y a le côté pratique. Vous rentrez chez vous, vous branchez votre SSD sur votre ordinateur et c'est parti. Vous pouvez directement transférer vos fichiers. De plus, le taux de transfert va être bien supérieur avec un SSD. Si vous avez par exemple 400 Go de vidéo à transférer, le SSD branché sur l'ordinateur ira bien plus vite que la carte SD. Ensuite, de manière tout aussi évidente, le rapport capacité de disque prix sera imbattable.
vous aurez 2 fois plus d'espace disque sur un SSD pour le même prix qu'une carte SD, d'une capacité de moitié donc. Ensuite, et sans doute dans une moindre mesure, l'enregistrement sur carte SD chauffe le boîtier, alors que ce ne sera pas le cas lors d'un enregistrement sur SSD. Alors là, vraiment, les risques de surchauffe sur le Lumix S5 II ou S5 IIX sont quasiment nuls, grâce à son système de refroidissement évidemment. Mais bon voilà, techniquement, dans des conditions tout à fait extrêmes, ça peut être pris en compte. Et le seul inconvénient, si comme moi vous devenez fan de l'enregistrement sur SSD, c'est que pour ce faire, vous allez monopoliser la prise USB-C, qui dans bien des cas me sert d'alimentation du boîtier. Bon, il y a des solutions, si vous faites des captations d'événements par exemple, vous trouverez sur Amazon des demi-batteries pour le S5 II à 25 € et c'est réglé. A noter que si vous choisissez d'enregistrer sur le SSD en 5.7K à 1.6 Gbps par seconde, votre enregistrement sera limité à 30 minutes. Donc oui, très clairement, l'enregistrement sur SSD est un gros plus. Alors, l'autre grosse différence entre le Lumix S5 II et sa version X sera l'enregistrement en All Intra sur la version X. En effet, sur le Lumix S5 II, si vous naviguez dans les 4 pages de qualité d'enregistrement, on voit qu'on est là dans une compression long hop. Alors je ne vais pas revenir sur ce point-là en détail, j'ai fait une vidéo complète où j'explique la différence entre long hop et All Intra. Dans tous les cas, sur le Lumix S5 IIX, quand on navigue dans les 6 pages de qualité d'enregistrement, on verra qu'on est aussi en long hop, mais qu'on a aussi pas mal de All Intra. Et comme je le disais tout à l'heure, je peux très bien aller dans le filtre, filtrer par codec cette fois, et là sélectionner 42210i. Le I pour All Intra. Et à partir de là, je passe de 33 propositions, s'étalant donc sur 6 pages, à 12 qualités d'enregistrement, s'étalant donc ici sur 2 pages. Et comme vous le voyez, on ne parle plus ici que de All Intra. Alors, je l'ai dit, j'ai fait une capsule entière où j'explique la différence entre All Intra et Long Hop. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller la regarder. Et dans quel cas préférez l'un ou l'autre? Alors, en 2 mots, tout ça a à voir avec le codec. Et codec signifie code, decode. En gros, compresse et décompresse. En choisissant un codec long hop, l'appareil va encoder la vidéo de manière à ce qu'elle soit moins lourde. Tous les éléments autour de moi, par exemple, restent identiques, d'image en image. À quoi bon garder 100% d'informations d'image en image sur des pixels ici et là, qui ne changent pas l'apparence d'image en image? Et les codecs long hop, au fil du temps, ont vraiment atteint un niveau de qualité impressionnant. Sur des sujets ordinaires, je mets au défi quiconque de voir la différence entre une image enregistrée en long hop et une image enregistrée en All Intra. Et je parle bien de sujets ordinaires. Dès que vous allez filmer des sujets complexes comme du feu, des éclaboussures d'eau, des feuilles dans un arbre balayé par le vent, là, vous serez dans les limites du long hop. Vous auriez pour ces sujets spécifiques vraiment intérêt à préférer shooter en All Intra. Et le All Intra en interne, c'est à nouveau sur le Lumix S5 IIX et non pas sur le S5 II. Une petite précision au passage, on parle pour la compression long hop d'interframe. En gros, on a des images clés et ensuite, entre ces images clés, le codec créera des images inventées d'une certaine façon. Les images prédictives et bidirectionnelles. Le All Intra, c'est de l'intraframe. Là, chacune des images capturées est une image clé. Et l'Apple ProRes qu'on a vu plus haut, lui aussi est un codec intraframe. Alors, hormis le poids du fichier, on l'a vu, le fichier long hop pèsera bien moins lourd qu'un fichier intraframe. Par contre, comme je l'ai dit plus haut, le codec va compresser le fichier sur la caméra. Et il est question ensuite, une fois sur l'ordinateur, que le codec installé sur votre système fasse le travail inverse et décompresse le fichier. C'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas un ordinateur avec un CPU bien costaud, traiter des vidéos long hop va demander beaucoup de ressources à votre CPU, alors que ce sera très fluide avec du fichier intraframe. Alors, une autre spécificité du Lumix S5 IIX va être sa capacité à envoyer un signal RAW via sa prise HDMI. Il vous faudra donc là évidemment un enregistreur externe comme l'Atomos 5 ou 5+. Cette fonctionnalité est donc native sur le S5 IIX, mais au moment où j'enregistre cette capsule, cette fonctionnalité est d'ailleurs aussi disponible via un upgrade payant pour les possesseurs de Lumix S5 II. Je pense que le montant de l'upgrade est aux environs de 200 €, sauf erreur. Là du coup, on pourra donc se retrouver avec des fichiers bien plus lourds, certes, mais permettant une belle flexibilité en post-production. Ce qui m'amène à une autre fonctionnalité de poids du Lumix S5 IIX, le B-RAW, le Blackmagic RAW. Là, par contre, pour enregistrer ce RAW natif de chez Blackmagic, il vous faudra investir dans un enregistreur Blackmagic donc, comme le Blackmagic Video Assist. Alors personnellement, je vais être très honnête, dans mes propres productions professionnelles, l'Apple ProRes en Vlog me suffit amplement. Mais alors, vraiment. L'idée étant évidemment d'apporter un grand soin à son exposition. Mais à ce stade-là, je n'ai encore jamais ressenti le besoin de filmer en RAW.
Mais il arrive parfois que l'idée de filmer en RAW fasse partie du cahier des charges d'un projet client. Dans ce cas-là, on aura avec le S5 IIX soit le choix d'exporter de l'Apple ProRes RAW sur un Atomos ou alors du B-RAW via le Video Assist de chez Blackmagic. Et encore une fois, tout à fait personnellement, si je devais choisir l'un des deux RAW sur le Lumix S5 IIX, j'opterais sans hésitation pour le B-RAW. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sera reconnu par DaVinci Resolve, évidemment de chez Blackmagic. J'ai travaillé des années sur Adobe Premiere Pro pour le montage et je limitais mon utilisation de DaVinci Resolve pour l'étalonnage. Mais au fil des années et des versions, il faut bien admettre que DaVinci Resolve est devenu un monstre de puissance et de possibilités. Je monte maintenant depuis un moment sur DaVinci Resolve, j'y fais aussi mon audio, mon étalonnage évidemment. Donc selon toute logique, si demain je souhaite filmer en RAW sur le Lumix S5 IIX, ce sera clairement avec du B-RAW. Et mon pote Romain Sarré, lui aussi ambassadeur, à qui on doit de très nombreux films à chaque sortie de boîtier Lumix, travaille lui sur Final Cut Pro X. Ils se sont donc très à l'aise avec l'Apple ProRes RAW. Donc vraiment, c'est aussi évidemment une question de workflow. Donc si je résume, le Lumix S5 IIX fait tout ce que fait le Lumix S5 II, avec pas mal de qualité d'enregistrement en plus comme on l'a vu. Mais le Lumix S5 IIX fait du All-Intra, le S5 II fait du Long-Up uniquement. On peut sortir un signal RAW via l'HDMI sur la version X et uniquement moyennant upgrade payant sur le Lumix S5 II. On a du ProRes en interne sur la version X, alors qu'on est en MP4 ou en MOV sur les 5.2. On a évidemment sur le X l'enregistrement SSD via la prise USB-C, comme sur le GH6 d'ailleurs. Et cette fonctionnalité n'est pas présente sur le S5 II. Et on a une fonctionnalité live streaming sur la version X dont nous n'avons pas parlé ici. C'est en effet extrêmement spécifique, mais ça pourrait en effet s'avérer très pratique, car plus besoin de passer par une interface intermédiaire. On est complètement autonome avec le Mi S5 IIX pour du live streaming. Et cette fonctionnalité n'est pas disponible sur le S5 II. Donc voilà, j'espère vous avoir permis de voir un peu plus clair entre ces deux boîtiers. En introduction de cette vidéo, je vous disais que si vous vous posez la question de savoir lequel de ces deux boîtiers est pour vous, c'est que dans ce cas-là, je pense que le Lumix S5 II est celui qu'il vous faut. J'entendais par là, selon toute logique, que si les notions de All-Intra, de ProRes, de Long-Up vous sont inconnues, alors de toute évidence, vous en passez à ce stade-ci. Mais le but de cette vidéo était justement de laisser entrevoir à celles et ceux qui débutent plus ou moins, de voir et comprendre les possibilités qu'offre la version X, pour ne pas avoir de regrets avec le temps. Comme je le disais, là aussi, avec la prédic, vous pourriez vous dire « Ah, mais ça aurait été super en effet de pouvoir enregistrer sur un SSD ». Ou alors « Ah, mais du Apple ProRes en interne, ça m'intéresse aussi ». Certaines de ces notions sont peut-être tout à fait nouvelles pour certains d'entre vous, aujourd'hui, mais dans 6 mois. Donc voilà, l'idée était de vous laisser considérer les choses et ces différences majeures entre ces deux superbes boîtiers. Au final, très honnêtement, la différence de prix n'est pas vraiment énorme, au vu de ce que le X offre aux plus exigeants d'entre nous. C'était d'ailleurs assez amusant pour moi d'être en contact avec pas mal d'amis professionnels autour de moi, qui rongeaient leurs freins à la sortie du S5 II, en me disant, avec un brin d'impatience et de frustration dans la voix, « C'est bon, je me suis mis sur la liste d'attente pour la version X. C'est celui qu'il me faut. » Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.